Ah là là, Luka Modric, Luka Modric. Quel joueur tu es. Tu es une légende. Tu débloques la situation aujourd'hui. Hola a todos y a todas. J'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune des Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real. Parce que oui, il y a eu ce match face à Girona. Vamos! Alors voilà, vous vous en doutez certainement, le Real Madrid s'est imposé aujourd'hui face à Girona, 2 buts à 0, grâce à un but, un bijou, un bombasso signé Luka Modric, et un deuxième but qui arrivera notamment en fin de match, c'est celui de Vinicius Junior. Donc voilà un match assez étrange parce que c'est vrai que pour ma part, je me suis senti un peu endormi parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément d'intensité dans ce match-là. On voyait un Real Madrid aussi qui était peut-être dans la gestion. On vous rappelle aussi qu'il y avait pas mal de joueurs dans le 11 de départ qui avaient pas mal enchaîné les derniers matchs et j'avais l'impression que ça s'était senti. On a vu un Real Madrid qui avait du mal à faire cette différence. Aussi, on a vu un Girone qui, dès qu'il perdait le ballon, se replaçait immédiatement un peu à bloc bas. On voyait quasiment les 10 joueurs de champ qui étaient devant leur but pour essayer d'empêcher les Madrilènes d'inscrire un but. Donc voilà, c'est ce qui faisait que ça compliquait la tâche du Real Madrid. Et finalement, on aura réussi à faire cette différence. Comme je le disais, Luka Modric et Vinicius Junior nous auront permis de gagner ce match-là 2 buts à 0. Et évidemment, ça a des conséquences sur le classement, puisque pour rappel, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone avaient joué samedi. Les deux équipes s'étaient imposées. Un Atlético de Madrid qui s'était imposé 3 buts à 0 du côté de Mestalla et un FC Barcelone qui s'était imposé 2 buts à 0 à Las Palmas. Donc voilà, il fallait absolument réagir pour recoller au classement, pour être de nouveau à égalité de points avec le Barça. C'est chose faite, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'était ce qu'on attendait principalement du Real Madrid, c'est ces 3 points. Alors, c'est vrai que derrière, le contenu était un peu poussif. C'est vrai qu'on aurait bien aimé une démonstration de la part des Madrilènes. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas, mais on aura quand même été régalé, notamment par un joueur, une légende. Moi, j'aime bien dire tout simplement que c'est un doyen. C'est Luka Modric, mais tout simplement, quel joueur! Qui pourrait croire qu'il a 40 ans? Absolument pas moi, Los Chavales, parce que voilà, ce qu'il fait, encore une fois, à son âge, c'est tout simplement exceptionnel. Sa capacité à courir, parce que évidemment, elle court toujours, peut-être beaucoup moins qu'il y a encore quelques années, mais il le fait quand même. Sa qualité de passe qu'on lui connaît, évidemment, que ça soit avec les intérieurs du pied ou les extérieurs qu'on lui connaît, c'est tout simplement exceptionnel. Et puis voilà, sa qualité aussi pour ressortir les ballons. On a vu notamment qu'il y avait peut-être pas forcément un échange, mais on peut dire ça comme ça au niveau des postes avec Tchouaméni, puisque quand le Real Madrid avait le ballon, on voyait davantage Luka Modric en position reculée. Et ça, évidemment, c'était très, très intéressant. Et évidemment, le Croate nous a régalé avec ce bijou. Donc, merci Lukita pour ce que tu nous proposes. On aimerait que tu restes encore longtemps si c'est possible. Donc, si tu as la possibilité, prolonge parce que ce que tu fais, bah, c'est trop. C'est trop. Donc voilà, c'est ce bijou de Modric et le Real Madrid, donc voilà, qui aura été un peu dans la passivité, je dirais, où on aura attendu pas mal de temps avant ce deuxième but. Il viendra avec Vinicius Junior, on y reviendra après, parce que c'était intéressant. Il y avait justement le fait qu'il se retrouve avec Kylian Mbappé, parce que les deux ont pas mal échangé, ils ont essayé de se trouver. Là, Kylian Mbappé a réussi à trouver le Brésilien qui finira immédiatement cette action avec de la réussite, où il reprendra ce ballon d'un pointu, il trompera Gazzaniga. Donc, ça fera 2 buts à 0 pour le Real Madrid. Donc voilà, bah, tout simplement, c'est excellent. On s'est mis plutôt bien. On a fait ce qu'il fallait. Le job a été accompli. On pourra évidemment passer à autre chose, aux prochaines échéances qui viendront. Un match qui n'a pas été forcément évident pour le Real Madrid parce que Girona a quand même une très bonne équipe avec des joueurs qu'on connaît, des joueurs qui ont un super niveau, je trouve. Il y a des joueurs comme Tsigankov, par exemple, Donny van de Beek, qui n'est pas forcément à son niveau comme avant, mais ça reste des joueurs qui sont quand même très intéressants. On l'a vu puisqu'ils se sont créés notamment une occasion nette et c'est là où j'ai envie d'en arriver. C'est sûr évidemment Thibaut Courtois parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez du gardien belge, à quel point il est décisif, il est essentiel pour le Real Madrid parce qu'encore une fois, des parades, des paradones, comme on dit en Espagne avec Thibaut Courtois, cette manotasso, donc cette main levée pour arrêter cet intérieur du pied de Donny van de Beek, bah, elle est tout simplement décisive parce que le Real Madrid derrière aura la possibilité de mener une contre-attaque d'ailleurs hyper dangereuse qui n'ira pas jusqu'au bout malheureusement, mais tout ça pour dire que voilà, Thibaut Courtois est très très important. Des parades décisives, je ne sais pas combien il en fait par saison, mais c'est tout simplement incroyable à quel point justement il peut garder son équipe dans le droit chemin avec ses parades décisives. Donc voilà, merci Thibaut Courtois, il l'a encore fait
cet après-midi face à Girona. On espère qu'il le fera encore par la suite, mais encore une fois, pour dire que le niveau auquel il est revenu depuis ces 2 blessures au ligament croisé, il y en avait une autre, c'était encore une fois au genou, il me semble. Si ce n'est pas ça, vous pourrez me le dire, mais toujours est-il qu'il avait enchaîné 2 blessures et le voir revenir tout simplement à ce niveau-là, c'est tout simplement incroyable et ça explique aussi pourquoi le Real Madrid gagne aussi tant de titres parce que Thibaut Courtois est présent avec des parades décisives. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pu retenir de tout ça, de ce match-là. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à noter. On a vu un Real Madrid, moi, que j'ai senti quand même plutôt émoussé physiquement. C'est pour ça que j'attendais peut-être un peu plus de turnover de la part de Carlo Ancelotti. On a vu encore une fois des changements qui sont arrivés assez tard, mais évidemment parce que le Real Madrid aura mis aussi pas mal de temps à faire la différence. Moi, d'une part, c'est vrai que je n'étais pas forcément serein. C'est vrai que c'est pas la même vision des choses que je peux avoir quand on est en Champions League, puisque la Champions League, voilà, c'est la compétition du Real Madrid. Généralement, on sait comment ça se passe, donc on a beaucoup plus de tranquillité. Mais comme le Real Madrid, sur les dernières saisons, manque beaucoup de régularité en Liga, voilà, quand vous menez 1-0, que vous n'arrivez pas forcément à concrétiser, à doubler la mise, vous n'êtes pas à l'abri d'une égalisation de l'adversaire. Et c'est vrai que sur ce match-là, tant qu'on était à 1-0, je n'étais pas forcément serein, tout en sachant que Girona arrivait quand même à s'incruster dans notre surface de réparation, même s'il n'arrivait pas à concrétiser par une frappe. Voilà, toujours est-il que nous n'étions pas forcément sereins et c'est ce qui m'a un peu inquiété dans ce match-là. Donc j'espère que le Real Madrid, pour les prochains matchs, seront beaucoup plus efficaces, pourront se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement. Et la bonne nouvelle du jour, c'était un peu la surprise aussi dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. C'était le retour de David Alaba et ça faisait extrêmement plaisir puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu l'Autrichien dans le 11 titulaire du Real Madrid depuis plus d'1 an avec cette fameuse rupture des ligaments croisés. Donc, comme je disais, on était très content de revoir l'Autrichien qui a pu reprendre ses repères. Il y a eu aussi une très bonne intervention défensive qui était à souligner. Après, c'est vrai que le Real Madrid n'a pas forcément trop subi, ce qui faisait qu'il était quand même assez serein. Voilà, il a pu retrouver aussi ses sensations, des passes, des jeux longs. Maintenant, il faudrait évidemment que l'Autrichien continue de monter en puissance. Est-ce qu'il sera titulaire du côté de Anoeta en Copa del Rey mercredi prochain? Ça reste à voir parce que ce sera aussi un match avec beaucoup d'intensité, mais je pense que l'Autrichien est prêt. On va voir ce que va décider Carlo Ancelotti parce qu'évidemment, il y en a un aussi qui commence à monter en puissance, qui continue d'ailleurs à monter en puissance, c'est le crack Raúl Asensio. Donc, ce n'était pas forcément quelque chose qui était peut-être prévu dans les plans du Real Madrid. Maintenant, Raúl Asensio est là. Et voilà, maintenant, il faudra qu'Ancelotti trouve les meilleures solutions pour savoir qui aligner en fonction des matchs qui se dresseront face à nous. Donc voilà, on est plutôt rassuré des performances quand même de David Alaba. On va lui laisser le temps évidemment pour qu'il puisse remonter en puissance. Et pour finir, les gars, la connexion Vini, Mbappé, Mbappé, Vini. Les deux ont réussi à se trouver, notamment sur le deuxième but inscrit par le Brésilien, où encore une fois, on voit un Real Madrid qui part quand même sur une transition plutôt rapide. On le voit justement parce que les joueurs s'entendent quand même très bien. Ils essayent de s'échanger des ballons, même si c'est vrai que par moments, Vinicius Junior a essayé de finir des actions par lui-même, Kylian Mbappé a essayé de son côté. Mais voilà, on sent quand même que les deux essayent de combiner, de se trouver davantage. C'est clair que c'est beaucoup plus fluide qu'en début de saison. Ce n'est toujours pas parfait, mais on sent quand même que les deux joueurs sont quand même en phase de progression et on pense que ça va beaucoup mieux marcher dans les jours à venir. Dans tous les cas, voilà, les deux, comme je disais, ont réussi à se trouver. Donc voilà, Vinicius Junior qui arrive à partir en profondeur, Mbappé qui arrive à le lancer dans le bon tempo. Et là, Vinicius Junior arrive à finir d'un pointu avec beaucoup de réussite pour tromper Gazzaniga. Ça fera 2-0 pour le Real Madrid. Et c'est vrai que ça fait extrêmement du bien aux Brésiliens parce qu'il n'avait plus marqué, je pense, depuis à peu près 3 mois. Il me semble que c'était ce triplé face à Osasuna. Quand je dis 3 mois, c'est évidemment en Liga. Je ne compte pas évidemment la Champions League. Donc là, je sais que la Liga. Donc effectivement, Vinicius Junior n'avait plus marqué depuis 3 mois en Liga. C'était, comme je le disais, ce triplé face à Osasuna. On sent que ça lui fait quand même du bien. On espère justement qu'il pourra reprendre de la confiance, qu'il pourra redevenir encore plus tranchant dans ses gestes, que ce soit dans ses dribbles ou dans les dernières passes. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé aussi le comportement de Vinicius Junior qu'on n'a pas souligné, où il était forcément beaucoup plus calme aujourd'hui. Il ne s'est pas énervé avec l'arbitre, avec les joueurs adverses, aucune contestation. Et ça, j'ai plutôt bien aimé. Et ça s'est ressenti aussi sur le Brésilien puisqu'il était beaucoup plus concentré dans le jeu. Donc voilà, c'était vraiment très bien. Kylian Mbappé, évidemment, n'a pas marqué. C'est vrai qu'il s'est créé
une très belle occasion, des occasions qui n'étaient pas faciles. J'ai en mémoire aussi ce long ballon, je crois, de la part de Luka Modric, où il arrive à faire un contrôle un peu porte-manteau en pleine course et enchaîner tout de suite avec une frappe pied gauche. Ça aurait mérité d'aller au fond, bien évidemment. Malheureusement, il s'est heurté face à un superbe Gazzaniga qui aura repoussé ce ballon. Mais voilà, dans l'ensemble, les deux se sont bien trouvés. On a vu un Vini Junior qui essayait justement de trouver Mbappé, notamment sur une contre-attaque sur l'arrêt de Thibaut Courtois que je mentionnais quelques minutes auparavant. Une contre-attaque qui va très très vite avec ces deux-là, évidemment. Vinicius Junior qui essaye de retrouver Kylian Mbappé. Malheureusement, le défenseur de Girona enlèvera ce ballon au dernier moment. Mais tout ça pour dire évidemment que ça va beaucoup mieux entre les deux, qu'ils essayent, comme je disais, de se trouver davantage. Et on est persuadé que ça finira par très bien marcher à l'avenir. Donc, finalement, c'est très très bien. On les voit aussi parce que c'est assez intéressant. Carlo Ancelotti avait aussi tenté une composition très très audacieuse pour ma part. Voilà, avec une espèce de 4-4-2, j'avais l'impression à plat, où on avait Brahim Diaz au départ qui était à droite, Rodrigo Goes sur le côté gauche et Mbappé Vini dans l'axe avec les deux qui permettaient davantage. On laissait Rodrigo Goes plutôt fixe sur son côté gauche et ça, j'ai trouvé que c'était très très intéressant puisqu'on arrive finalement à trouver des positions pour les trois. Maintenant, on a hâte de voir ce que ça pourrait donner à l'avenir, mais quand même assez satisfait de la performance du duo Vini Junior Mbappé. Maintenant, c'est clair et net, vous le savez tous, on en attend davantage et je pense que vous aussi. Et bien voilà, le Real Madrid a bien fait son job. Maintenant, il faudra se concentrer sur autre chose, notamment dès la semaine prochaine. Il y aura cette demi-finale aller du côté de l'Estadio Anoeta face à la Real Sociedad en Copa del Rey. Évidemment, l'objectif est simple. Déjà, dans un premier temps, ne pas perdre face à la Real Sociedad, gagner si possible pour tout de suite se donner une option d'aller en finale. Ce sera le prochain objectif de Carlo Ancelotti. On va évidemment suivre le Real Madrid jusqu'à ce match et aussi les suivre pendant le match qui se déroulera ce mercredi. Eh bien, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié le match du Real Madrid qui s'est imposé 2-0 face à Girona, que vous aurez kiffé le but, le bombasso de Luka Modric. Et moi, je vais vous souhaiter évidemment une bonne fin de week-end et surtout à la Madrid!